Salut tout le monde, c'est Jonathan. Alors comme vous avez vu dans le titre, on va effectivement développer une blockchain et même en live. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Alors si vous n'êtes pas développeur, j'essaierai d'expliquer comme je peux ce qui se passe. Si vous êtes développeur, vous allez directement comprendre, hein, évidemment. Alors le but, ça va être vraiment de développer une blockchain en live et à mon avis, ça devrait prendre entre 5 et 10 minutes sans les explications. Avec les explications, ça va peut-être durer 12 minutes. On verra bien, hein. À mon avis, vous voyez le résultat final. Ça va servir le propos de ma vidéo où je dis que la blockchain c'est n'importe quoi. Vous comprendrez pourquoi à la fin, je l'expliquerai. Alors on va développer une blockchain en essayant de recopier ce qui existe déjà sur Bitcoin pour être plus proche de ce qui existe déjà. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre blockchain? Parce qu'on va pas mettre tout ce qui existe déjà en réalité, on va mettre juste une petite partie des informations en fait. Donc en l'occurrence, ça c'est les informations dites méta hein, d'un bloc. Et nous, les informations qu'on va mettre, c'est le block leader en fait. On va aller voir ce que c'est les fameux 6 items. Et les transactions. Donc, les transactions, ce qu'on pourrait appeler le body du bloc en fait. Le bloc, c'est comme une boîte, hein, dedans on met quelque chose. Et ce quelque chose, c'est des transactions. Et donc les 6 items, c'est ça en fait. C'est listé dans ce tableau-là. On va pas tous les mettre. Par exemple, je vais pas mettre la version, je pense pas. Le hash du bloc précédent, ça on va le mettre parce que s'il n'y a pas ça, c'est pas une blockchain, hein, ça fait partie du principe fondateur de la blockchain. On va mettre également ce qu'on appelle le hash de Merkle, ils appellent ça hash Merkle root. En fait, ce que moi j'appelle vulgairement l'identifiant des transactions qui sont dans le bloc. Donc ça, je vais le mettre, mais brièvement, enfin vous verrez. Le time. Le time, en fait, ce qui s'appelle un timestamp en langage informatique. Bon, faut voir ça comme la date de création du bloc, hein, soyez pas perturbés par ça. Et le nonce qui permet de faire en fait, le nonce vient de la preuve de travail, hein, ce qui permet d'avoir un consensus de prime abord. Allez voir la vidéo qu'est-ce que calcule un mineur, une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, qui explique d'où vient le nonce en fait. Et il y a le bits aussi qui fait partie, qui en fait ça correspond à la difficulté de minage d'un bloc, mais ça je vais pas le mettre parce qu'on va pas mettre la preuve de travail. Alors on va commencer maintenant. Donc ça, le site, ça c'est JS Fiddle, c'est un éditeur qui permet de développer comme un site web en fait avec les mêmes langages, hein. En fait il y a HTML, CSS, JavaScript et ça permet de développer des sortes de sites web ou de prototyper des petits trucs directement sur le navigateur, c'est plutôt pratique. Et un autre point aussi, oui en effet, j'ai un truc qui s'appelle ici CryptoJS qui permet de faire du chiffrement, enfin du hachage, avec en l'occurrence SHA-256 qui est utilisé par Bitcoin. Si vous avez remarqué ici, il y a des valeurs, ça ce sont des valeurs chiffrées en SHA-256 par exemple. Donc pour que ça représente un peu la réalité de ce qui existe déjà, moi je me dis tiens on va utiliser SHA-256 avec CryptoJS. Allez, on commence dès maintenant. Donc on va commencer par créer un modèle du bloc. Alors une classe, faut voir ça comme un modèle. Un modèle comme un moule qui permet de créer plein de blocs plus tard. Constructeur, donc constructeur ça va être la définition de ce moule en fait. Et ce moule a quelques propriétés lorsqu'on le crée. Je sais pas, dans un moule, admettons un moule pour faire des tours Eiffel de cadeaux souvenirs, j'en sais rien. Admettons il y a un moule tour Eiffel, et ben dans ce moule là on peut y mettre du cuivre ou du fer par exemple. Cuivre ou fer, on peut dire que c'est la propriété. Et donc ces propriétés là elles sont définies dans ce qu'on appelle le constructeur. Je l'appelle en français constructor. Et d'ailleurs vous voyez là je l'ai mis en anglais, je vais mettre toutes les dénominations en anglais. Ça c'est par habitude, c'est rien que j'essaye de faire en français parce que je serais pas consistant, à tous les coups je vais remettre de l'anglais. Donc on va rester sur de l'anglais. Donc voilà. Alors pour le constructeur, donc ça va être la définition de notre bloc en fait, avec quoi on va créer un bloc. Et on va le créer avec les informations que j'aimerais moi mettre en tout cas pour un bloc, à savoir le hash du bloc précédent. Qu'est-ce qu'on va mettre également? On va mettre son nonce. On va quand même mettre un nonce même si on fait pas de preuve de travail, c'est toujours sympa d'en mettre un. Et les transactions, par extension, c'est également le hash de Merkle, vous comprendrez pourquoi. Je crois que c'est tout. Et le time on va le mettre, mais le time il est pas mis dans le constructeur parce que c'est le bloc, il sait lui-même quand est-ce qu'il est créé. Bon, enfin vous allez comprendre. Alors prev hash pour previous hash, le hash du bloc précédent, hein. TXS, on va l'appeler comme ça, pour les transactions. Donc ça c'est en fait ce qu'on appelle un tableau, et un tableau qui va lister plein de transactions en fait, et le nonce. Donc là on définit les propriétés du bloc. Quand je mets 10, la valeur genre 10
TXS, en fait, ça permet de dire la variable de ce bloc. Donc toutes ces choses-là, c'est des variables. Une variable, c'est quoi? C'est ce qui permet de stocker une valeur, un nombre, ou ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, je vais souvent l'utiliser ce terme, c'est par exemple une phrase en fait. Une phrase, c'est une chaîne de caractères, ou même un mot, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Ensuite, on définit des méthodes. Alors des méthodes, ça c'est un truc un peu particulier dans la programmation orientée objet. Alors ce que je fais là, c'est la programmation orientée objet, ça s'appelle. Et il y a un truc qui s'appelle des méthodes. Et des méthodes, c'est ce qui permet de définir des fonctions relatives à l'objet en fait, qui sera un bloc en fait. Et je sais pas, prenez un exemple. Hein. Admettons, j'aurais créé la classe voiture, j'aurais mis des méthodes ici comme rouler. Voilà, c'est une fonction de la voiture elle peut rouler. Bah, pour le bloc, c'est pareil, lui, il peut retourner son hash en fait, son identifiant à lui. Voilà, il est capable de faire ça. Donc pour l'instant, je vais juste retourner rien en fait. Donc là, d'ailleurs, ça c'est une chaîne de caractères, mais elle est vide en fait, je mets rien dedans. Et une autre fonction à mon avis, c'est il construit son Merkle tree grâce aux transactions. Donc le Merkle tree, je mettrai peut-être une image, j'en sais rien, dans le montage pour montrer rapidement ce que c'est, mais je vais pas faire un Merkle tree. Ici on va faire un truc très simple, on va appeler les transactions, on va les mettre toString. Alors toString c'est une fonction de JavaScript qui permet de transformer un tableau en chaîne de caractères, justement comme une phrase, d'accord. Donc voilà, on va juste faire ça en fait, on va pas construire le Merkle. Normalement le bloc, maintenant il est défini. Ah oui, j'ai oublié le timestamp ici. Time date.now. Alors ça pareil, c'est une fonction de JavaScript qui permet de récupérer la date actuelle. Un peu particulière, je vais pas expliquer, mais voilà, ça permet de récupérer la date actuelle. Alors, le hash, comment on l'a? Pour l'instant, je retourne rien. Et bah c'est simple, on va voir la doc de Bitcoin Wiki. Alors Bitcoin Wiki d'ailleurs c'est pas mal pour avoir des informations sur Bitcoin, pour savoir comment ça marche. Et du coup c'est cool, c'est assez technique mais c'est pas forcément que technique, hein, je tiens à le préciser. Alors, on peut voir en fait comment un hash est construit grâce au petit code ici. Mais on va regarder que cette partie là parce que c'est que cette partie là qui nous intéresse. Là on peut voir qu'il est crypté, enfin il est chiffré en SHA-256 deux fois. On va le faire après, on va pas le faire deux fois mais bon, on va le faire une fois juste pour que ça représente à peu près les mêmes valeurs. Donc le hash il est construit comme ça. Alors en fait il faut suivre l'ordre du tableau. Donc ça c'est la version, moi je vais pas mettre la version, c'est pas important. Ça c'est le hash du bloc précédent, hash pref block ils ont appelé. Ça c'est le hash Merkle root, donc l'identifiant des transactions du bloc. Ça c'est le timestamp, qui est pas en chiffre en fait. Alors normalement c'est censé être un chiffre, mais là il a été codé en hexadécimal. Donc c'est pour ça que ça fait une valeur comme ça, c'est de l'hexadécimal, ça c'est pas une valeur numérique en base 10, hein, ce qu'on utilise pour compter avec les doigts par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin 8, 9, mais ça c'est une valeur en base 16, donc hexadécimal ça s'appelle. Ensuite on a F2B machin qui est le bit, ça je vais pas le mettre, c'est pour la preuve de travail, et ça le nonce, pareil, ça vient de la preuve de travail, encore une fois je l'explique dans la vidéo, qu'est-ce que calcule un mineur, et on va juste prendre une valeur aléatoire en fait, bon elle sera définie ici. Hein. Donc, ah oui, et un autre truc, ce qu'il fait en fait pour trouver le hash, il fait ce qui s'appelle une concaténation. Et une concaténation en fait, c'est quelque chose, c'est très simple à comprendre. Quand je concatène, admettons, je vais concaténer langage informatique. Deux mots en fait distincts, langage informatique, on va dire ce sont deux mots distincts. Qu'est-ce qui se passe quand je les concatène? Ça les assemble et ça fait langage informatique, en un mot en fait. Faut voir ça comme ça. Donc c'est ça la concaténation, du coup en fait il construit avec toutes ces informations là une valeur assez grande en fait, parce que c'est l'association de toutes ces valeurs là. Alors moi comme je disais je vais mettre que prev hash, donc le hash du bloc précédent, plus, donc plus c'est pour concaténer en JavaScript, c'est pas pour addition comme 1 plus 1 égale 2, en fait là une concaténation c'est 1 plus 1 égale 11, parce qu'on assemble juste les deux en fait, c'est ça une concaténation. Alors prev hash, je vais mettre également, j'avais dit... preview block hash, le Merkle, effectivement. Donc là, le Merkle, justement, je vais utiliser la fonction get Merkle hash. Donc cette fonction-là, elle retourne le Merkle relatif aux transactions, d'accord. Voilà, donc là, moi, je fais pas un Merkle, je le rappelle, hein, c'est juste une mise en chaîne de caractères du tableau des transactions. Ensuite, on a le nonce, effectivement, le nonce, this.nonce, et le timestamp plus this.time. Et je vais rajouter un truc, bon ça c'est relatif à JavaScript pour être sûr que ça fasse une chaîne de caractères, parce que bon je sais jamais avec les nombres, j'ai peur qu'il additionne ces deux, parce que ça sera des nombres à mon avis.
c'est du détail. Voilà, alors là j'ai mon bloc. Je peux connaître son hash, je peux connaître son Merkle tree. Le Merkle tree, comme je le répète, hein, c'est vraiment l'identifiant des transactions du bloc. Et on peut le construire en fait avec différentes valeurs d'initiation. Maintenant, on a notre bloc, on a la définition d'un bloc, on sait ce que c'est qu'un bloc. On veut avoir une définition maintenant d'une blockchain. C'est la même chose que pour le bloc, on initie le modèle pour la blockchain. Donc pareil pour le bloc, on fait un constructeur. Et là, la blockchain a une particularité, c'est qu'une blockchain, quand il n'y a pas de bloc, elle n'existe pas. Quand on crée une blockchain, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait au moins déjà un premier bloc. Et ce premier bloc, c'est ce qu'on appelle le Genesis block. Donc lorsqu'on va créer une blockchain, on va lui définir un Genesis block. Une blockchain, elle a quoi? Elle a des blocs. Donc on va créer une variable qui va s'appeler blocks avec un S parce qu'il y a plein de blocs en fait dans une blockchain. Et là on va créer array. Donc array c'est un terme qui permet de dire tableau en fait. Un tableau en informatique c'est quelque chose qui recense plein de valeurs en fait différentes. Par exemple un tableau de valeurs numériques, il recense plein de valeurs numériques. Là c'est pareil, c'est un tableau de blocs, il va recenser plein de blocs, je vous le mets dans le mille. Donc là on initie notre tableau de blocs. Et est-ce qu'il y a des chaînes dans une blockchain? En fait non, il n'y a pas de chaîne, les chaînes elles résident grâce à cette variable des blocs prev h. Parce que les blocs, un bloc il renseigne son bloc antécédent, c'est ça la chaîne en fait. Il y a un bloc, ce bloc là il renseigne son bloc antécédent, c'est ce qui crée la chaîne, c'est ce qui les lie entre les deux. Et du coup la chaîne n'existe pas en fait, elle n'est pas vraiment tangible comme le serait le bloc par exemple. Bon bref, c'est du détail. Voilà, donc j'ai mon bloc. Je crois que je vais devoir ajouter quelque chose ici pour ajouter le Genesis block. On va voir après. Notre blockchain, elle a des méthodes également. Comme la voiture, elle peut rouler. La blockchain, c'est pareil. Bon, elle peut pas rouler, mais elle peut faire des trucs. En l'occurrence, un de ces trucs, c'est miner. Une blockchain, elle peut miner. Bon, en réalité, elle peut être minée, mais par un souci de simplicité, on va dire qu'elle mine la blockchain directement. Normalement c'est censé être le protocole qui mine. Bref, d'ailleurs je vais expliquer en conclusion en fait. Ça va être lié avec la blockchain, c'est n'importe quoi. Pourquoi je dis ça en fait. Alors, du coup la blockchain, on va dire qu'elle peut miner. Donc mine block, je vais l'appeler comme ça. Et c'est tout en fait. Voilà, elle va miner un bloc. Donc ici ça va créer un bloc. Donc normalement ici d'ailleurs il y a la preuve de travail. Mais on va pas faire de preuve de travail. Mais voilà, normalement il y a preuve de travail. Et un autre truc, ouais voilà, c'est ce que je pensais, la blockchain elle peut recenser ses blocs en fait, et elle peut également par exemple renseigner quel est son dernier bloc qu'elle recense. Donc on va faire get last block, last ça veut dire dernier, get last block, et ça va retourner, pour l'instant je vais rien mettre, souvent je fais comme ça, je sais qu'est-ce que je veux, pour l'instant je sais pas comment je vais le faire. Mais voilà, on sait qu'on va vouloir récupérer le dernier bloc de la blockchain. Donc quand on mine un nouveau bloc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau bloc. Donc j'ai défini une variable, donc let block, ça veut juste dire que je définis une variable que j'ai appelée bloc. Une variable c'est ce qui stocke une valeur, par exemple un nombre, ou justement ce qu'on appelle un objet, qui est la construction d'un bloc justement. Et c'est ce qu'on va faire, là on va créer un bloc avec le mot-clé new. Et là on va devoir définir des informations dans ce bloc. Donc les informations qu'on doit renseigner, elles sont ici. Donc on doit renseigner le hash du bloc précédent, les transactions qu'on y met et le nonce. Alors, je répète, le nonce ça vient de la preuve de travail. Donc le nonce, vu qu'on n'a pas de preuve de travail, on va devoir définir un nonce un peu aléatoirement en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va mettre. Alors du coup là, je vais générer une variable aléatoire. Bon, je vais pas expliquer tout non plus. Donc là, en gros, je vais générer une valeur aléatoire, vous voyez ça comme ça. Entre... Allez, on va faire 1000 plus. Voilà. Donc ça veut dire que je génère une variable aléatoire entre 1 et 1000. Bon, voilà. Le nonce, il peut être que entre 1 et 1000. Le hash du bloc précédent maintenant. C'est pour ça que j'avais fait get last block. Le hash du bloc précédent, donc la blockchain, là, son état à l'instant T, aujourd'hui, actuellement, il est à ce bloc. On crée un nouveau bloc. Donc là, c'est le nouveau bloc en devenir. Il n'est pas encore créé, mais en devenir, c'est le nouveau bloc. C'est quoi son bloc précédent à ce nouveau bloc en devenir? Eh bien, c'est le bloc actuel qui existe déjà. C'est pour ça que du coup, pour savoir quel est le bloc précédent du nouveau bloc, c'est le dernier bloc de la blockchain actuellement. Donc voilà, du coup, on récupère le dernier bloc actuellement pour créer le nouveau bloc. Du coup, le nouveau bloc va renseigner le bloc précédent, voilà.
Donc ensuite on lui donne des transactions, donc là par souci de simplicité on va mettre des transactions vides en fait, donc ça veut dire que c'est un tableau, hein. Ça c'est un tableau vide, c'est à dire qu'il n'y a pas de transaction. Si je voulais en mettre, il faudrait que je mette ça, à la limite on peut en mettre, en fait on peut en mettre, on va dire qu'on mette 1, 2, voilà. Donc là ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va miner un bloc, il va tout le temps mettre les mêmes transactions, 1 et 2, hein. Normalement là c'est pas très possible hein, dans Bitcoin évidemment, mais voilà. Et ensuite le nonce, donc je viens de le calculer au-dessus là, c'est la variable nonce. Donc là encore une fois c'est un nombre généré aléatoirement, le nonce. Et ensuite il faut recenser ce bloc dans la blockchain, il faut l'ajouter dans la blockchain. Et pour faire ça on crée blocks. L'identifiant du bloc ça va être son hash, donc avec le get hash. C'est quoi ce get hash? Je vous le rappelle, il vient d'ici, hein. C'est ça le get hash. Ici on récupère le hash du nouveau bloc qu'on vient de créer juste ici. Ça veut dire qu'il va calculer le hash du bloc grâce à ses transactions, grâce à son hash du bloc précédent, et grâce au nonce, et grâce au time ici. Donc là, get hash, voilà, il va créer le hash comme ça. Et dans ce tableau-là, je lui mets mon bloc. Voilà. Miner un bloc, c'est tout simplement ça. Il crée un bloc, il l'ajoute dans sa blockchain. Maintenant le Genesis block, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. Le Genesis block, on n'en fait rien pour l'instant, en fait il est ici, on le donne à la blockchain mais on n'en fait rien. Et ça va être très simple, le Genesis block. On va tout simplement l'ajouter, Genesis block.getHash, donc pareil, on renseigne le hash du Genesis dans la blockchain, en fait 10 blocks, faut voir ça vraiment concrètement, ça c'est la blockchain, hein, le 10 blocks, c'est le tableau des blocs en fait. Et voilà, un Genesis block. Tout simplement. Normalement, on est bien. Get last block, maintenant, ça, j'ai pas encore défini. Alors là, ça va être un peu pompeux. C'est JavaScript. Donc, je vais pas l'expliquer, je crois. Keys, 10 blocs. En gros, là, ce qu'on va faire, hein, c'est récupérer le dernier bloc actuellement. Voilà. On va récupérer le dernier bloc actuellement. Keys, is.blocks, length. Voilà. Bon, j'explique pas, hein, c'est pompeux. Honnêtement, c'est pompeux. Key. Bon, voilà. Ici, normalement, ça, si j'ai bien fait, hein, pas d'erreur. Bon, on verra après. Normalement, là, on récupère le dernier bloc de la blockchain actuellement à tenter. Normalement, notre blockchain est terminée. Ça ressemble à ça. Et notre bloc, pareil, il est défini. Normalement, là, c'est notre blockchain est terminée. Bon, évidemment, on va vouloir la tester, hein, sinon c'est pas drôle. Et bien, pour la tester, on va devoir la créer. Alors là, j'ai ouvert ce qui s'appelle la console, hein, soyez pas perturbés. Grâce à cet endroit-là, on va pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe. Alors, on crée la blockchain. Donc, c'est comme quand on crée un bloc, en fait, ici. C'est où ? Ici, quand on fait new block, ça va être pareil en fait ici, hein. On fait new blockchain, c'est toujours la même chose. Tac. Et on définit son Genesis block. Et qu'est-ce que c'est le Genesis block ? Je vais le définir ici, hein. Je le sais pas pour l'instant, on va voir. Genesis block. D'ailleurs c'est comme Bitcoin, hein, le Genesis block a été défini par les développeurs, hein. Donc là c'est pareil, c'est nous qui allons le définir, hein. On va dire ce que c'est que ce Genesis block, qu'est-ce qu'on y met dedans. Et là on va définir un bloc. Son prev hash, particularité, il n'y en a pas. Donc là, nul. En langage de programmation, hein, nul, c'est la variable qui dit il n'y a rien, c'est vide, c'est que dalle, c'est du néant. Voilà, nul, c'est rien. Et vu que la blockchain, vu que le Genesis block n'a pas de bloc avant lui, c'est le principe du Genesis block, c'est le premier bloc, il n'a rien avant lui. Donc c'est le néant. TX, donc TX, on va faire pareil que l'autre. On va faire un truc marrant. Normalement, on peut pas mettre de texte, mais là, on va mettre du texte. On va mettre Genesis block pour dire c'est le Genesis block. D'ailleurs le tableau, le séparateur c'est virgule en fait. Et là le tableau ça veut juste dire que j'ai mis deux valeurs. Et ces deux valeurs c'est Genesis. Et l'autre valeur c'est bloc. Voilà. Et ces valeurs là ce sont des chaînes de caractères, je le répète. Là ce sont nos transactions. Et le nonce, pareil en fait on peut mettre ce qu'on veut, hein. J'aurais pu régénérer aléatoirement. Allez on va mettre 1, hein, soyons fous. Là j'ai ma blockchain. En théorie, voilà, on va déjà exécuter. Donc ça va rien afficher normalement. Bon, s'il y avait eu des erreurs, il aurait affiché une erreur ici déjà. Là, a priori, il n'y a pas d'erreur. Du premier coup, quand même, hein, j'ai pas fait d'erreur. Je suis pas mal content, hein, ça arrive pas toujours. Mais bon. Donc là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle console log. C'est ce qui permet d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Donc, déjà, on va faire un truc. Blockchain.getLastBlock.
On va voir si la blockchain elle recense bien mon bloc. Donc là j'ai créé juste le Genesis block, que j'ai créé ma blockchain dans laquelle j'ai mis mon Genesis block. Et ensuite moi ce que je veux savoir c'est est-ce que son dernier bloc c'est bien le Genesis block, parce que normalement ça va être le Genesis block. Donc est-ce que elle recense bien le Genesis block? Alors, oh là là, on a bien, voilà. Donc on a son hash, ah bah non on le sait pas. Oh, je peux le print en fait après, on va faire ça. Blockchain get last block get hop. Alors, c'est marrant. Bon, j'ai expliqué. Alors, donc on a le bloc, c'est notre Genesis block. On voit que prev hash, l'ancien hash du bloc, bah, c'est nul en fait, il n'y a rien. Son timestamp, voilà, le timestamp ça ressemble à ça, hein, c'est une valeur numérique. Et on voit CTX, ces transactions, c'est Genesis block. On est good. On a bien notre bloc, il récupère bien le last block, ça c'est bien. Par contre, son hash, on voit que c'est ça. Alors là, on va dire, c'est bizarre comme hash ça. Il y a une raison très simple, c'est pour ça que j'avais mis le CryptoJS, c'est que normalement c'est chiffré tout ça. C'est pas laissé comme ça dans la nature, c'est chiffré. Donc on va le chiffrer. Alors c'est CryptoJS.SHA250. Je le sais parce que j'ai déjà utilisé la librairie, hein, je l'invente pas, hein, tout ça. Je vous rassure. Hop, toString. En gros là, on va chiffrer tout ça en SHA-256 pour avoir un code qui ressemble vraiment à un identifiant de bloc. C'est parti. Et voilà, on a notre identifiant de bloc, ça c'est l'identifiant de notre Genesis block. Maintenant, on veut voir un autre truc, donc ça je vais le retirer. On sait que j'ai mon Genesis block, d'accord. On veut tester le minage maintenant, est-ce que le minage marche bien? Donc j'appelle ma blockchain, je lui dis ok, tu mines un bloc maintenant, boum, là elle va miner un bloc. Et maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir, blockchain, on veut savoir si son last block... blockchain get last block non get boom. Ah, ça, je vais reset un peu. Bon là j'ai fait une faute de frappe ici, blockchain, et maintenant on a notre bloc. Son prev hash, c'est pas censé être ça. J'ai bugué un peu. Son prev hash, eh ben, il me montre un bloc, mais normalement c'est censé être un hash. Eh ben, on va débugger ça maintenant. Ici même, c'est quand je construis le nouveau bloc. Voilà, ici j'ai mis last block, alors que normalement c'est le hash qui est censé être enseigné, pas le bloc entièrement. Hein. Hop, get hash. Je clean ça et je lance. Voilà, ça va être mieux là à mon avis. Voilà. Prev hash. On va faire un truc aussi avant. Pour être sûr, ça va être blockchain. Get last block. Dot get hash. Donc là, on va afficher le hash du Genesis block et ensuite on mine un bloc et on affiche le hash du nouveau bloc. Donc ça c'est le hash du Genesis block, F5BD qui termine par 00EA. Et là c'est le hash du nouveau bloc, 397.122, voilà. Et on peut voir que son bloc précédent, il recense FB5 qui termine par 00EA. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le Genesis block, parce que c'est, on a créé le Genesis block, on mine un nouveau bloc, il référence le bloc antécédent. Voilà, on a créé notre blockchain. Donc là, je vais couper un coup parce que je vais améliorer un coup tout ça et je vais mettre même un peu de design, un peu de rendu, comme ça vous pourrez tester vous-même et ça sera plus cool pour voir un peu comment tout ça, ça marche. Du coup, on se retrouve un petit coup plus tard. On se retrouve avec le code un peu modifié, hein, un peu épuré, un peu plus cohérent avec certains noms de variables, bon, certaines choses, hein, voilà, je transforme certaines valeurs en hexadécimal, bon, des petits détails comme ça. Mais surtout ce que j'ai ajouté du visuel, hein. Donc là ça c'est du HTML. Si vous apprenez à développer du web avec des langages web, bah, je vous conseille de faire un tour, je mettrai le lien évidemment en description de ce truc là. Vous pourrez vous amuser, vous pourrez le modifier, vous pourrez même le mettre à jour si vous voulez avec un fork, un système de fork. Vous pourrez même le mettre
le mettre à jour. Et si vous voulez même, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous faites une amélioration. Mettez-le en commentaire et ça peut être marrant de mettre à jour ce petit machin. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Alors, donc j'ai fait une présentation plus visuelle de ce qu'on a créé, donc de la blockchain. Et puis voilà, quoi, on va essayer d'observer un petit peu, ça va être très rapide. Donc, pour rappel, on peut voir que ici, les transactions, j'avais mis Genesis Block. Voilà, ça, ce sont les transactions qu'il y a dans ce bloc, dans le Genesis Block. Ça, c'est son hash, et ça, c'est sa date de création. On peut voir que bloc précédent, eh ben, elle n'a pas d'infos. Normal, c'est le Genesis Block. Allez, on va créer un bloc, un nouveau bloc. C'est parti. Il a fait ça, donc il a créé un nouveau bloc. On va cliquer dessus. Donc là, il y a plein de transactions. Donc les transactions, je les génère aléatoirement. C'est juste comme ça pour la démonstration, d'accord. On aurait pu mettre ce qu'on veut en fait. Normalement dans Bitcoin on met pas ce qu'on veut évidemment. Mais voilà, donc là il y a des transactions avec sa date de création. Et là, ce coup-là, un bloc antécédent. Ce bloc antécédent, c'est le Genesis block. 413.02b. 413.02b. On crée un nouveau bloc. On a un nouveau bloc ici. Donc lui son hash c'est 5F7D2. On clique sur ce bloc. Son bloc antécédent 5F7. D2, voilà. À chaque fois je prends les valeurs du début et les valeurs de la fin, juste pour être sûr que c'est le bon. En fait, il y a peu de probabilité qu'il ait les mêmes valeurs de début et les mêmes valeurs de fin comme ça. En général, on se trompe pas trop. Ça fait bête 2, voilà. Lui, il fait bien bête 2, voilà. Donc, c'est ça une blockchain en fait. Ça veut dire que lui, ce bloc-là, il référence ce bloc-là, qui lui-même référence ce bloc-là, le Genesis block. C'est pour ça qu'on peut facilement, à partir d'une blockchain, revenir à son tout début, parce qu'il suffit juste de retracer en arrière, vu que chaque bloc se référence l'un et l'autre. Par contre, lui, il n'a pas de bloc suivant, donc ici, il y a un bloc en devenir qui n'existe pas encore. C'est ce que j'expliquais, lorsque on crée un nouveau bloc, on prend le dernier bloc actuellement. Quand je vais cliquer générer un bloc suivant, il va récupérer le hash de ce bloc là pour lui dire au nouveau là en devenir qui n'existe pas encore, lui dire ok le bloc actuel c'est celui-là, 68C. Je crée hop, et là il lui a bien dit c'est 68C 1934. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas plus à dire, c'est ça une blockchain. J'ai développé une blockchain en quelques minutes, en réalité ça me prendrait 5-6 minutes si j'expliquais pas toutes ces choses. Mais Bitcoin, ça a pris des années à faire. C'est bien qu'il y ait une différence notoire pour faire une blockchain et pour faire ce qu'on appelle une crypto-monnaie ou alors ce qu'on appelle aussi une blockchain. Mais là j'ai un problème, c'est pour ça que je dis que la blockchain c'est n'importe quoi. Une blockchain, concrètement l'objet blockchain, c'est réellement une liste chaînée. Voilà, j'ai ouvert le Open Classroom, qui est un très bon site d'ailleurs pour apprendre à développer. Si vous voulez apprendre à développer, faire un tour sur Open Classroom. Donc voilà, une liste chaînée, c'est ça. Voilà, directement, on a l'impression que c'est une blockchain, mais non, c'est une liste chaînée. D'ailleurs, à l'inverse de la blockchain, la liste chaînée ici, la référence son bloc suivant. Bloc suivant. Alors que la blockchain, c'est l'inverse. Bloc précédent, bloc précédent, bloc précédent. Peu importe, une liste chaînée, c'est ça, sa référence, son bloc suivant. Donc elle a certaines propriétés, c'est ce qu'on appelle une structure de données qui a certaines propriétés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Pour dire que blockchain, c'est comme une liste chaînée. Une propriété, par exemple, de la liste chaînée, du principe de la liste chaînée, si, admettons ici, je veux modifier une transaction, une propriété plutôt de la blockchain, c'est pas la liste chaînée qui a cette propriété-là. Propriété de la blockchain, si admettons ici je change une transaction, eh bien son hash à lui, il va être modifié. Il va être modifié parce que, je vous le rappelle, le get hash ici, il calcule en fonction de le get Merkle et il calcule en fonction des transactions qu'il y a dans ce bloc. C'est ici, get Merkle, il calcule en fonction des transactions qu'il y a dans ce bloc. Si je change une transaction, que je la retire, que je la modifie, peu importe, lui, il va avoir un hash différent. Ce qui veut dire, c'est que lui, il va référencer un bloc vide. Il va référencer rien du tout, en fait. Il va référencer vers quelque chose qui n'existe plus, parce que lui, il aura changé son identifiant, parce qu'on a changé une valeur dans une transaction. Ça, on peut le faire, en fait. On peut le faire, et ça va faire tout planter la blockchain. Voilà, on va complètement planter, on pourrait le faire. Sauf que, le principe de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a un consensus, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tous les mineurs opèrent entre eux pour définir quel est le bloc suivant et quelle est la blockchain à l'instant T. S'il y en a un qui veut tricher, eh ben, il va prendre le risque à ce que le consensus rejette son bloc qu'il a voulu créer. Donc il a soit le choix, il crée un bloc pourri,
et il l'envoie dans un blockchain. Tout le monde va le refuser. Voilà, c'est un bloc pourri et tout le monde va le refuser, personne ne va l'ajouter. Donc ça servira à rien. S'il veut faire un bloc qui ressemble à un bloc valide, mais qui est pourri parce qu'il y a, je sais pas, une double transaction, une double dépense, hein, eh bien, il faut qu'il dépasse justement la 51% de la puissance des calculs. Bon, en réalité, c'est plus délicat que ça, il faut rentrer plus dans les détails pour ça, mais il faut qu'il dépasse une certaine puissance de calcul, donc il faut que ça lui demande une énorme quantité de ressources pour pouvoir faire ça, pour imposer un bloc qui a par exemple de la double dépense en son sein. Et c'est bien le consensus qui fait ça grâce à la preuve de travail. En partie, hein, en fait le consensus c'est aussi le fait de valider des blocs et tout, ça fait partie du consensus, mais c'est la pierre angulaire, ça reste la preuve de travail quand même. Et bien ça, quand on dit blockchain, quand on parle d'une blockchain, on parle pas de consensus. Sauf que c'est clairement la fondation d'une blockchain qui permet de la faire fonctionner correctement. C'est pour ça que le terme blockchain, pour moi, il dit pas grand chose. Après, on dit aussi les technologies blockchain. Pourquoi pas, ça me paraît plus intéressant de dire ça, les technologies blockchain, pourquoi pas. Parce que la blockchain, pour moi, c'est comme une structure de données, en fait, je le vois un peu comme ça lorsqu'on parle de blockchain. Et je suis pas le seul, il y a énormément de monde qui se moque un peu des gens qui ont comme titre blockchain experte, pour dire blockchain experte. Et ben là on dit ah ouais, donc il est expert en structure de données de listes chaînées. C'est un peu ridicule, c'est vraiment quelque chose de trivial et qui s'apprend en 1 heure même pour un non-informaticien. Voilà, bon, c'était le petit point, et puis voilà, surtout le propos de cette vidéo, c'était évidemment de créer une blockchain en live pour vous montrer un peu ce que c'est plus en détail. Voilà, vidéo un peu longue, et du coup c'est pour dire que pour créer une crypto-monnaie, c'est bien plus que juste une blockchain, c'est bien plus compliqué. À ce sujet, on me pose souvent des questions sur Rhizome, où ça en est, anciennement Educoin, hein, je l'ai renommé en Rhizome. Ne vous inquiétez pas, le projet il n'est pas à l'abandon, il est juste à l'arrêt parce que j'ai travaillé sur d'autres projets. D'ailleurs je vais en parler d'un autre projet relatif à la crypto-monnaie et justement sur les contrats intelligents avec Ethereum. Ce sera l'occasion de parler un peu plus d'Ethereum, de Solidity et des contrats intelligents avec Ethereum. Donc du coup ce projet Rhizome a été mis en stand-by, mais évidemment il va reprendre lorsque je le reprendrai, hein, mais ça pourrait arriver très bientôt. Voilà, c'était peut-être un peu long, beaucoup d'informations à mon avis, ça sera pas forcément évident pour tout le monde, du coup j'espère que ça aura intéressé la plupart d'entre vous qui me suivez sur la chaîne. D'ailleurs merci de me suivre, n'hésitez vraiment pas à commenter pour vous manifester, pour dire quoi que ce soit, même si vous pensez que votre question vous paraît absurde ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la poser, parce que parfois en vrai, des questions qui peuvent paraître bêtes ne le sont pas forcément, ça peut soulever des sujets intéressants au point que je pourrais en faire une vidéo. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à poser des questions si vous en avez, même là en l'occurrence une question sur la programmation, pourquoi pas, hein, sur la chaîne on est aussi là pour parler de programmation, hein, sur ma bannière je crois que j'ai mis programmation d'ailleurs, j'avais prévu un peu le coup, je voulais pas parler forcément que de crypto-monnaie. Donc vraiment n'hésitez pas à commenter, à vous manifester, c'est toujours sympa d'échanger. Il y a également le Telegram d'ailleurs si vous voulez échanger, hein, rejoignez le Telegram. Donc Telegram c'est un chat qui permet d'échanger en fait, hein, dans une communauté, dans un groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, portez-vous bien, c'était Jonathan et je vous dis à plus tard.